Cette année 2012, le carnaval des Deux-Rives était placé sous les couleurs du Pays Basque avec comme invité d'honneur le groupe Eureka TX dont le nom signifie équilibre, qui produit habilement les sons avec leur tchalaparta de bois et de pierre. L'instrument tchalaparta est un instrument très ancien, très ancestral, qui a été récupéré, si on peut dire, à la fin des années 60 où il était moribond, enfin il y en avait très peu. Heureusement, des nouvelles générations se sont intéressées et l'ont considérablement amélioré et développé. Ça consiste en plusieurs planches de bois qui sont accordées entre elles, sur lesquelles on tape avec des maillotches en bois aussi. Mais la particularité de cet instrument, c'est que ça se joue à deux. C'est une espèce de dialogue musical, dialogue rythmique, toujours entre deux personnes. C'est la même chose, c'est une tchalaparta aussi, mais en pierre. Traditionnellement, c'était évidemment des bois, mais dans les 30 dernières années, disons, les nouvelles générations sont essayées avec d'autres matériaux résonnants. Donc du fer, pourquoi pas, des pierres, du plastique, du bambou. Et ce qui reste le plus utilisé aujourd'hui, c'est donc le bois, les madriers en général en chêne, et les pierres accordées. En l'occurrence, ce sont effectivement des ardoises qui sont difficiles à trouver, je sais, parce que toutes les pierres ne sonnent pas aussi bien que celles-là. Et là, on les a pas amenées, mais ils font aussi en numéro avec des tuyaux en bambou accordés, pareil. Le même principe, toujours des dialogues entre deux personnes. Les musiciens, ils étaient trop cool. Et le tac, comme ça. Tu avais déjà vu des instruments comme ça? Oui. Comme ça? Au centre social. Et une trompette là. Une clarinette. Voilà. Sa musique, elle était trop belle. Le cortège s'ouvrait avec le char de la boîte à musique géante, réalisé par des stagiaires de l'AFEPT en métallurgie. Il y avait des contraintes de solidité et dans le cahier des charges, il y a quand même aussi l'impératif qu'il y ait un gros travail d'acier puisque la boîte est réalisée de A à Z par un groupe de 12 personnes qui ont commencé début janvier une formation en soudage et métier de la métallurgie. Et donc l'intérêt, c'est pour eux, il y a quand même très vite un gros travail sur l'acier. Et dans un second temps, donc les 3 semaines de réalisation ici au Loré, un travail d'habillage, enfin quelque chose qui aborde d'autres techniques que celles directement liées au travail de l'acier. Ici on a fait plus du travail de finition du bois, autre chose que le métal en fait. Et après on retourne à la FEP où on a 4 semaines en tout d'entreprise. Et pour le but en fait de cette formation, c'est d'avoir une licence en soudure, une qualification qui puisse nous permettre de trouver un emploi plus facilement avec justement une licence. Moi c'est une reconversion professionnelle en fait. Au départ j'étais dans la vente, donc des horaires complètement fous parce que j'ai un petit garçon. Et donc je voulais travailler dans un milieu d'hommes, je ne savais pas trop. J'ai fait des petites enquêtes auprès des gens que je connaissais. Et on m'a proposé d'entrer sur cette formation. Donc c'est vrai que dès les premiers jours, j'ai vu que ça me bottait. Donc voilà, moi ça me plaît de faire quelque chose de masculin à la base. Au Loré, à ce nom, les artificiers de la compagnie Cramoisi préparaient des surprises colorées et pétaradantes pour la parade. La compagnie Cramoisi cette année intervient sur 3 secteurs en fait. Donc il y a sur la déambulation une équipe d'artificiers et de comédiens qui vont intervenir avec un thème intitulé Les Crève-Nids ou plus précisément un thème sur des fantômes. Ça va être une association de manipulation de marionnettes. Ça va être des espèces de créatures fantomatiques manipulées. Donc là ce sera une première équipe. Ensuite, il y a une équipe qui va travailler avec le collectif My Cartel. Donc, ce sont les Antillais en fin de cortège. Donc, c'est là où il y a un sound system. Et il y a une équipe qui va intervenir et créer quelques surprises qu'on pourra découvrir le jour J. Et ensuite, il y a une troisième équipe qui va s'occuper du final, donc de la crémation, et qui sera aussi accompagnée de différents artifices de jour. Cette année, l'atelier de couture Costard de Lormont a fourni de nouveaux costumes aux grandes personnes qui sont des marionnettes géantes. Comment sont choisis les tissus et de quel type sont-ils?
Alors, on choisit les tissus. La première contrainte, c'est qu'il ne faut pas que ça soit lourd, parce que ce sont des immenses marionnettes qui sont portées par une seule personne. Donc, on choisit des matériaux le plus légers possible. Et puis aussi, comme les personnages, ce sont des personnages qui font 4 mètres de haut, donc forcément, si on leur met des carreaux, on va mettre des grands carreaux. Si on leur met des rayures, on va leur mettre des grosses rayures, parce que c'est proportionnel à la taille. Ça sera des choses légères, en tout cas ce ne sera pas du velours, ça sera plutôt du coton, mais aussi pas mal de matières synthétiques, parce que c'est dans les matières synthétiques qu'on va trouver les choses les plus légères. Comment décidez-vous les choix du costume? Alors on l'a décidé ensemble, avec la personne qui va porter la marionnette et qui l'a fabriquée, et avec les autres dames qui sont là à l'atelier. On a décidé ça tous ensemble. Il y avait une contrainte, c'était gascon. Donc c'est plus large que basque. Combien de temps mettez-vous à construire des costumes? Ça dépend du costume. Dans le cas présent, on a habillé 2 marionnettes géantes en 7 jours, on va dire. 7 jours, mais avec 13 personnes, à 13. Que préparez-vous pour le carnaval? 2 marionnettes, en fait, le Pays Basque, qui viennent du Pays Basque. En fait, un monsieur, une dame. Et moi, je prépare son sac. Le sac, en fait, pour la dame. Un peu grosse, même moi, je peux rentrer dedans. Et c'est comme ça. Cette année, ça va être le Pays Basque, espagnol. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a choisi les costumes. On a essayé de choisir des costumes traditionnels dans les couleurs de la région basque. Les enfants de Saint-Michel à Bordeaux ont réalisé des grosses têtes avec l'aide d'un concepteur, des grandes personnes. C'est pas tout à fait des marionnettes qu'on a préparées cette année, c'est plutôt des grosses têtes pour enfants, des boucliers, des mains géantes à l'échelle de nos marionnettes. C'est une thématique que les enfants ont principalement choisie. Ils ont voulu travailler sur des animaux. Donc on a suivi et on a emboîté le pas. On a quand même essayé de garder la charte du Pays Basque comme thématique de cette année par la charte colorimétrique des boucliers. Voilà. C'est du carton plié à la base à plat et ensuite on le cintre pour lui donner du volume et ensuite on rajoute du bulle, on papiette pour donner l'unité de la pièce voulue. Voilà. Cette année, les danseurs hip-hop portaient les couleurs du Pays Basque, rouge, vert et blanc, pour défiler en rythme dans Bordeaux. Ils se sont entraînés 2 semaines avec la troupe d'Amin Ben Meïd de Horstéré, les intervenants de la compagnie Mistral Est. 2, 3, 4. Ok. 6, 7, 1, 2, 3, Nous avons cheminé dans Bordeaux jusqu'à la place des Quinconces et des Quais. Malheureusement, le temps très agité et pluvieux n'a pas permis de faire le final avec la crémation de Monsieur Carnaval.